5. Et c'est parti. Bonjour Pierre. Bonjour Franck. On est reçu, donc on a privilégié aujourd'hui tout à l'heure à Jean-Pierre. Bien sûr, mais on s'était vu au stade dimanche dernier. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. On a été privilégié de faire le CC. Bien sûr, c'est gentil. De venir ici à la Roseraie. Bon, c'est vrai que le temps ne s'y prête pas trop. Mais oui, mais c'est le problème des sports extérieurs. On ne peut pas pouvoir le temps, mais les enfants sont là et c'est l'essentiel. Ouais, la plupart des enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui avec des problèmes. On sait que des fois ils sont des malades, des comédiens de la période, on va dire. Ton rôle, donc c'est secrétaire général depuis quelques années, tu es au club depuis combien? Il y a plus que ça, mais j'ai fait des périodes où j'ai pas investi le club. Après c'est Paul Spiteri qui était venu me chercher et depuis j'y suis, donc ça fait depuis 2011 sans interruption. Donc je suis secrétaire avec différents rôles. Oui, secrétaire général, responsable de l'école de rugby. Là, c'est Xavier Lorca qui est responsable de l'école de rugby, mais moi, je suis en second. Ouais. Et on est en train de structurer un peu plus l'école de rugby parce que les parents nous demandent un peu plus de communication, etc. Donc, on va créer vraiment une école de rugby. Le conseil d'administration de l'école de rugby pour la gestion, les déplacements, les matchs. Les goûters après les entraînements, ça c'est nous qui l'avons inventé, toutes les autres clubs, voilà, c'est ça. Et donc il y a aussi Olivier Rostand qui fait partie aussi de l'école de rugby. Alors disons qu'Olivier Rostand c'est l'entraîneur de performance en même temps que Franck Romano, qui sont tous les deux entraîneurs de performance du club. Et c'est sûr que lui il fait la relation avec le comité de Vaucluse et la Ligue de PACA. L'an dernier, il s'occupait des U15 au niveau Ligue, c'était lui le sélectionneur et l'entraîneur. Cette année, il a pris un peu de recul par rapport à ça parce que son métier de sapeur-pompier le handicap pour ses rendez-vous, des entraînements, etc. Donc lui, il est toujours là, il s'occupe des U15, il s'en occupe très bien. D'ailleurs, à cet effet, au départ, il y avait 15 enfants, après il y en a eu 17, maintenant il y en a 18. Et on s'est un peu heurté avec la fédération. Alors le nombre de licenciés, au niveau des grosses équipes minimes cadets, au niveau des licenciés, on est à 201 licenciés exactement à ce jour. Mais on en a un de plus qui est arrivé aujourd'hui à l'école du rugby, donc on sera 202 quand il sera enregistré à la fédération. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'efforts vis-à-vis des écoles déjà, et c'est pour ça qu'on peut engager, c'est un des rares clubs je crois en France de rugby à 13, où on peut engager dans chaque catégorie toutes les équipes. Chaque catégorie est représentée, même des babies, on a 7 ou 8 babies, alors que ils ne jouent pas après en tournoi, mais ils sont là, ils se font acte de présence aux entraînements. Par contre, au niveau des licenciés, mis à part la première, les juniors sont 26 licenciés. Il y en a 2-3 qui jouent quand même constamment en élite 2. Et des stagiaires, on dit ça des stagiaires. Après, au niveau junior, on est 25 licenciés. Au niveau cadet, 27. On est un peu, c'est du solide. Il n'y a que donc les U15 où c'est un peu fragile, mais avec 18 quand même on commence à avoir un effectif potable. Donc potable qui tient la route, avec des effectifs qui tiennent la route. Qui tiennent la route et on peut engager des équipes dans tout à 13 et c'est une chance que l'on a sur Carpentras. Aux forces de Carpentras, la saison passée, en plus des champions de ligue, les U15. Oui, les U15 la saison passée, champions de ligue. Ils ont été champions de ligue. Non, c'était l'année précédente. Et l'année dernière, c'était que les U17. Que les U17. Ils sont champions de ligue PACA. Donc, il y a 2 ans, et voilà, les U17. Donc c'est en progression puisque c'est le fruit de l'école de rugby. Bien sûr, parce que c'est le nombre de licenciés qui permet de sortir et puis ceux qui restent, parce qu'il y a beaucoup de turnover quand même, il faut le dire, notamment dans les tout petits. Le partenariat de Crédit Agricole, tu peux nous en dire un mot, parce que je sais que j'en ai parlé tout à l'heure avec Jean-Pierre, mais bon, lui, le partenariat de Crédit Agricole, ça fait déjà 3 ans, c'est la 3e saison. Là, on attaque cette année, c'est la 4e saison. En plus, c'est la 4e saison. C'est la 4e saison, donc on a renouvelé la semaine dernière avec le
crédit agricole Avec la dans tête le de cadre, niveau, comment ça s'appelle dans le cadre du sport, là, le sport pour valeur, dont la chargée de mission est Muriel Muriel Ortiz, Ortiz qui était là, voilà. qui a été championne du monde en salle et championne du monde du relais 4x100 et nombreuses fois championne d'Europe. C'est ça. Donc, Et donc c'est le le véhicule véhicule voilà. une belle image auprès de tout le monde, auprès du prix agricole. Donc il nous a renouvelé sa confiance pour 3 années supplémentaires. Les tournois, on sait que la semaine prochaine, donc je le dis, puisque je vais l'annoncer maintenant, on sait qu'il y aura l'heure de Noël. C'est ça. Donc les petits vont recevoir chacun un sac. Cette année, ce sera Un sac, le goûter de avec Noël. le goûter de Noël. Et ensuite, donc l'opération ballon de la fédération. L'opération ballon de la Avec fédération un protège dents. a été prévue ce jour-là également pour cette fin d'année. Donc déjà l'opération ballon, donc ça fait que, et en plus il y aura des différents tournois en janvier, c'est ça? En janvier, donc, outre la reprise de l'école de rugby après les vacances de Noël, le premier tournoi de reprise se fera à Carpentras. Ouais. Ça sera le samedi 25 janvier au stade de la Roserie. Voilà, il y aura toutes les équipes de ligue qui sont là, qui comptent pour le Challenge Jourdain. Roger Jourdain, la Provence. Voilà. Et en même temps, toi, tu as aussi une poste de communication et puis en fait, tu suis le 13 avec la Provence, parce que tu es en fait. Oui, je suis correspondant sportif à la Provence. Et bon, je fais un peu la page Facebook du RCC. Et le côté, disons, plutôt jeune. Et Jérôme du côté élite. Voilà. La page SSC, puis la page de Cabane de la 13 qui est un peu en lien avec le club. Bien sûr, c'est pas indépendant. C'est pas indépendant. La page de Cabane de la 13 qui est bien suivie aussi également. Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. Merci Franck et merci d'être venu avec tes collaborateurs ou Dany Lima, tous les trois. Oui. Et M. Koudaché, voilà, directeur.